Vers de ce 13h, réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité hier au palais présidentiel d'Abidjan dans la commune du Plateau. Sujet principal, les actions à mener pour empêcher l'entrée du virus Ebola sur le sol ivoirien. Et pour lutter contre ce virus dans les pays touchés, la Banque africaine de développement BAD a fait un don de 30 milliards de nos francs à l'Organisation mondiale de la santé OMS et offert 75 milliards supplémentaires en appui aux pays touchés. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation lance les audiences publiques pour la consolidation de la paix. Les présumés bourreaux vont reconnaître leurs fautes face aux 60 000 victimes des différentes crises que la Côte d'Ivoire a traversées. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité présidée par le chef de l'État hier mercredi. Il a principalement été question de renforcer les mesures préventives en vue de barrer la route à l'épidémie de fièvre Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. Et la rencontre a été sanctionnée par un communiqué. Je vous propose le contenu du communiqué. Ce mercredi 27 août 2014, de 10h30 à 12h, s'est tenue à la présidence de la République une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité sur la gestion de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, présidée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Au cours de cette séance de travail, le Conseil national de sécurité a tenu à remercier les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur appui à la gestion de cette épidémie considérée par l'Organisation mondiale de la santé depuis le 8 août 2014 comme une urgence de santé publique de portée mondiale. Prenons note de l'absence de cas déclarés de maladie à virus Ebola en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité a arrêté les mesures ci-après. 1. Confirmation et respect des mesures préventives contenues dans le communiqué du gouvernement du 10 août 2014 et de la décision de fermeture des frontières avec les républiques sœurs de Guinée et du Libéria du 22 août 2014. 2. Mise en place d'un comité de veille présidé par Monsieur le ministre chef du gouvernement. Ce comité qui est chargé du suivi de la mise en œuvre des mesures préventives peut recourir à toute expertise nécessaire. 3. Examen par le comité de veille des possibilités d'ouverture avec les pays touchés par le virus de couloir humanitaire, sanitaire et économique sécurisé dans le strict respect des dispositions prévues par l'Organisation mondiale de la santé, tout en réaffirmant la ferme volonté du gouvernement ivoirien de préserver les excellentes relations qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et les pays frères concernés. Le Conseil national de sécurité tient à préciser que ces décisions exceptionnelles s'inscrivent dans le strict cadre des mesures préventives destinées à protéger l'ensemble des populations, y compris étrangères, vivant sur le territoire ivoirien. Le Conseil national de sécurité appelle à la solidarité à l'égard des pays touchés par l'épidémie et des autres pays à risque, la vigilance accrue du personnel de santé, de défense et de sécurité, des autorités administratives religieuses, traditionnelles et des populations pour le respect des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Fait à Abidjan le 27 août, le secrétaire du Conseil national de sécurité, Alain Danvaï. Et la Banque africaine de développement BAD s'investit également dans la lutte contre Ebola. Elle a fait un don de 30 milliards de francs CFA à l'OMS. Le reportage de Moussa Konaté et Franck Quadio. Lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, la BAD, Banque africaine de développement, apporte son soutien à l'OMS, Organisation mondiale de la santé. L'institution financière panafricaine fait don de 30 milliards de francs CFA. Un don destiné à aider les pays touchés par la maladie. Le don a été reçu par Dr Louis Sambo, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Comme vous le savez, il n'y a pas de médicaments ni de vaccins pour la maladie à virus Ebola. Il y a des produits qui sont candidats à des médicaments et des vaccins. Et l'OMS a très récemment réuni un comité d'éthique pour analyser la possibilité qu'on puisse utiliser dans le contexte d'épidémie
un certain nombre de produits candidats à des médicaments pour sauver des vies. Donald Kaberuka, président du groupe de la BAD, a exprimé ses inquiétudes sur l'économie des pays touchés suite à la fermeture des frontières à cause de la pandémie. Nos États doivent se préparer tous à faire face à cette crise. Mais cette fermeture des frontières, à long terme, sera très préjudiciable. Dans nos premières estimations, je crois qu'une perte de 1% du PIB, voire 1,5%, n'est pas impossible. Mais nous devons voir cela à long terme. Donc nous avons du travail à faire à court terme et à moyen terme. La BAD ne veut pas s'arrêter là. Elle compte mobiliser un montant supplémentaire de 150 millions de dollars, soit 75 milliards de francs CFA. Le secteur privé apporte aussi son appui financier au gouvernement pour mieux lutter contre Ebola. Après plusieurs institutions financières, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale qui a récemment fait don de 50 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Christelle Ménan. La mobilisation se poursuit dans le secteur privé et c'est en appui au gouvernement pour le plan national de lutte contre la maladie à virus Ebola. 50 millions de francs CFA ont été offerts par la Caisse nationale de prévoyance sociale au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Un don qui traduit l'urgence pour tous d'empêcher l'entrée sur le territoire ivoirien de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans les pays voisins à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous formulons le vœu de voir s'intensifier les actions en faveur de la mutualisation de nos efforts aux côtés du gouvernement en vue de mesures énergiques qui nous prémunissent efficacement contre cette maladie. Nous avons jusqu'aujourd'hui reçu dans cette salle l'accompagnement d'autres entreprises que nous qualifions de citoyennes et tous les appuis que vous nous apportez servent, n'est-ce pas, à endiguer et enrayer l'entrée, en tout cas prévoir que cette épidémie n'entrera pas en Côte d'Ivoire. La somme offerte financera l'achat de matériel de prévention, mais également une campagne de sensibilisation et d'information sur la maladie à virus Ebola. Sensibilisation déjà entamée dans les locaux de la CNPS. Un comité de veille y a été mis en place et des mesures préventives ont été adoptées, notamment au niveau de l'accueil. Notons qu'un grand nombre de personnes sont accueillies chaque jour dans les locaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le lavage des mains, une des mesures essentielles pour lutter contre Ebola. À Dzopé, les autorités ont donc initié le lavage systématique des mains pour tout voyageur de passage dans la ville. Herman Yamia. Désormais, tous les passagers des véhicules de transport en commun et des véhicules personnels de passage à Dzopé seront soumis à cet exercice. Le lavage des mains aux différentes entrées de la ville, c'est l'idée originale des autorités locales pour sensibiliser les populations sur la fièvre d'Ebola qui frappe aux portes de la Côte d'Ivoire. Pour les initiateurs, cette action vise à accompagner les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Se laver les mains, il y a une technique. On ne se lave pas les mains tous dans le même récipient et puis aller les rincer dans le même récipient. Et c'est pour ça que nous avons envoyé un dispositif là qui pourrait peut-être faire école. L'initiative est encouragée par les populations. Selon elle, la lutte contre l'entrée du virus d'Ebola en Côte d'Ivoire doit être l'affaire de tous les habitants du pays. C'est un geste louable. Je pense que si nous voulons prévenir la maladie, c'est essentiel que tout le monde le fasse. Et on souhaite que ça se fasse plus aux frontières. Parce que là, on est déjà rentré dans le pays. Si ça s'est passé à la frontière avant de rentrer, je pense que ce serait la meilleure prévention. Moi, je négligeais cette affaire-là. Je négligeais, mais aujourd'hui, je viens de comprendre vraiment que c'est réel, cette affaire d'Ebola. Donc vraiment, je remercie les autorités et tous ceux qui ont eu l'idée de faire ça. Pour ce lancement de la campagne contre l'Ebola à Dzopé, les autorités locales avaient à leur côté le directeur général de la santé, le professeur Boyapo. Avant cette cérémonie, la vigilance des autorités a permis de saisir de la viande de brousse qui a été brûlée au cantonnement des eaux et forêts d'Adzopé. Rappelons pour refermer ce chapitre qu'aucun cas de fièvre Ebola n'a été détecté en Côte d'Ivoire. Les populations sont invitées au strict respect des mesures préventives.
Après les enquêtes, les auditions et les écoutes, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation lance la phase active des audiences publiques. Elle concerne les 60 000 victimes identifiées des crises survenues en Côte d'Ivoire entre 1990 et 2011. Léon Pro. Le nombre des victimes des crises successives qui ont secoué la Côte d'Ivoire entre 1990 et 2011 est désormais connu, 60 000 selon la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, en abrégé CDVR, et c'est au terme de ces activités d'écoute, d'audition et enquête sur l'ensemble du territoire pour établir la vérité. Ce sont donc à ces 60 000 victimes et leurs supposés bourreaux que la CDVR ouvre ses audiences publiques à compter du 1er septembre pour 2 mois. Il s'agira de concilier les concernés, les audiences visant pour les présumés auteurs de violences à avouer leurs fautes et demander pardon, puis pour les victimes d'obtenir réparation des préjudices subis. Nous ne devons pas cacher la vérité afin que chaque fils et fille de ce pays ne se tourne plus le dos en écoutant des politiciens égoïstes. Rendre justice pour consolider la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire, les audiences publiques, phase la plus visible et spectaculaire des travaux de la CDVR, sont soutenues par l'ONU. Sa représentation en Côte d'Ivoire souhaite toutefois des audiences sécurisées qui garantissent l'équité, la protection et la sécurité aux candidats à la comparution, des conditions déjà réunies, selon le président de la CDVR. Ces audiences n'ont pas vocation à condamner ou à absoudre. En effet, la CDVR n'est pas une cour. Les commissaires ne sont pas des juges. Ces audiences mettront l'accent sur les procédures d'apaisement, de conciliation, de restauration du lien social et de revitalisation de la citoyenneté parce qu'il faut ressouder la nation et rétablir notre culture de la paix. Mieux, Charles Konabani explique que le processus engagé par la CDVR vise à promouvoir une société qui refuse la violence, l'esprit de vengeance et l'impunité, une société où le respect des droits humains devient une valeur cardinale. Ces audiences prévues pour se tenir ici à l'Ivoire Golf Club de la Riviera à Cocody seront retransmises en direct par les médias d'État. Le 15 janvier 2015, le tarif extérieur commun de la CEDEAO entre en vigueur. Pour mieux comprendre le processus, la Direction générale des douanes ivoiriennes a initié une formation au bénéfice de ses agents. Ils vont être instruits sur l'impact du tarif extérieur commun sur les communautés et les mesures à prendre. Francis Boifo. Le tarif extérieur commun de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, TEC-CEDEAO, est un droit de douane commun aux 15 États membres de l'Union. Il s'agit donc d'appliquer les mêmes taux que ceux qui sont appliqués au Nigeria, que ceux qui sont appliqués au Sénégal, que ceux qui sont appliqués au Togo, au moment où les marchandises qui entrent dans nos pays sont dédouanées. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Il se caractérise surtout par une catégorie de droits de douane qui seront taxés à 35%, alors que jusque-là, au niveau du TEC de l'UEMOA, le taux de droits de douane le plus élevé est de 20%. Adopté par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en octobre 2013 à Dakar, le TEC-CEDEAO entre en vigueur le 1er janvier 2015. Pour s'approprier le processus TEC, la Direction générale des douanes ivoiriennes a initié cette formation au bénéfice de ses agents. Les participants seront formés sur la nomenclature, c'est-à-dire la liste des marchandises, les différents taux des droits de douane, notamment le taux de 35%, les implications de ce taux-là. Ensuite, les mesures d'accompagnement du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Déjà, un comité est mis en place au niveau des douanes pour l'intégration du TEC dans notre arsenal informatique. Outre les douaniers, seront formés les transitaires, les commissionnaires en douane exerçant en Côte d'Ivoire sur le tarif extérieur commun CEDEAO. L'idée est de faciliter la mise en œuvre de cet outil d'intégration sous-régionale. Direction le IFU qui va recevoir le chef de l'État à partir du 14 septembre prochain. Les travaux sont en cours dans de nombreuses localités de la région. Près de 4 milliards de nos francs pour la construction d'un pont sur le Comoé. Ce pont va désenclaver la zone au nord-est de la Côte d'Ivoire. L'état d'avancement des travaux avec Victorien Angoa. Sérébou,
Dernier village à nom en sortant du département de Pricro, doit sa célébrité au complexe sucrier ouvert en 1977 et abandonné en 1984. Pourtant, le village n'a bénéficié de rien, en témoigne l'image que présente son école primaire. Nous demandons au chef de l'État de voir Serebou, qui est un village célèbre du département de Pricro, mais quand on voit les cases de Serebou, ça fait mal au cœur. Il paraît qu'il y a école primaire EPP1, EPP2 de Serebou, mais en réalité, voilà Serebou, l'école de Serebou. Nous demandons à l'État, au moins pour la réalisation du pont de Serebou, qu'il y ait une école primaire à Serebou. Un enseignant bénévole en vacances. Il tient toutes les classes, du CP1 au CM2, sous ce hangar, en face des vrombissements des machines de la société qui réalise le pont. 92 élèves recrutés, 70 à l'arrivée parce que les autres ont été transférés ailleurs. Les projets auraient existé sur papier. Complexe sucrier, maternité, école primaire ont été implantés ailleurs. En tout cas, le village se construit avec les moyens du bord, à côté du gigantesque pont de 150 mètres sorti des terres en novembre 2013. Serebou vit une injustice criante, martèle le porte-parole de la population. Pareil pour Kwasi-Kropri, village situé à 5 km de la voie principale dans la sous-préfecture de Kofi Amokro. Seul village de la sous-préfecture non électrifié. Ici, 3 classes composent l'école primaire. Regardez notre école. Derrière ici, devant l'école délabrée, et tout ce que vous voyez ici, c'est les efforts fournis par les villageois. Aucune aide de la part de l'État jusqu'à ce jour. 7 villages pour une école dans certaines localités, des mesures sont à prendre pour inverser la tendance. Et dans le village de Kongodja, situé près de Daoukro, dans le centre du pays, les populations rencontrent également d'énormes difficultés au quotidien. Elles attendent beaucoup de cette visite d'État. Eugène Atoubé. En voiture, à moto ou en bicyclette, ils ont rallié Abidjan-Kongodja. Hier, petit campement, cette contrée, située à une quinzaine de kilomètres de Daoukro, est aujourd'hui devenue un lieu de villégiature où bon nombre de personnes s'y retrouvent pour passer du bon temps. Le week-end, on vient à Kongodja avec les amis. On se retrouve, s'il y a un petit poulet, un peu de poisson, on partage ensemble, loin des bruits de la ville. Et là, c'est un aîné, le grand frère Paul. Depuis un moment, il est en France, il vient les vacances. Et cette fois-ci, j'ai décidé que lui et moi, on vienne ici, en compagnie des frères, et puis partager ce que nous avons l'habitude de faire ici. À l'origine, Kongodja évoque un lieu difficile d'accès et lointain, d'où son association avec le nom de cette grande ville qu'est Abidjan, où s'y rendre à l'époque n'était pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, la réalité est bien différente, même si la route pour arriver à Abidjan-Kongodja est quasiment impraticable. Autre difficulté de ce village, le manque d'eau potable et d'électricité, mais encore l'absence d'une structure de santé. Pour autant, Abidjan-Kongodja est fier d'avoir obtenu un bâtiment neuf de 3 classes avec un logement de maître achevé et attendant d'être officiellement livré. Une seule pompe pour le village, disons pour tout le secteur. Sur le site de l'école, il n'y a pas l'eau. Ça fait que les maîtres qui sont affectés ici refusent de venir. Certains viennent, constatent le cadre et retournent pour se faire réaffecter ailleurs. J'ai sous la main 33 campements, avec plus de 600 à 700 habitants. Et dit à 2 autorités d'Aoukro, très compétentes, pour que le gouvernement en place nous entende, pour nous aider, pour qu'on ait le nécessaire pour faire sortir le nom d'Abidjan-Kongodja. La base de Daoukro, c'est Abidjan-Kongodja. C'est ici tout est sorti, et puis au lieu d'Aoukro, il vient d'Aoukro. Grâce à son pittoresque et son charme, Abidjan-Kongodja attire toujours les visiteurs en quête de calme et de tranquillité. Au-delà de ce petit paradis que l'on découvre avec émerveillement, il y a le fleuve Komoué, 3 km plus loin. Une autre beauté à découvrir aussi. Pranoan est un village du département de Thiébissou. Il s'est vu désenclavé à la faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Bélier. La mutuelle de développement et la jeunesse du village ont célébré ces changements importants dans leur quotidien. Léon Pro.
Liesse populaire à Pranois, département de Tiébissou. À l'origine, une journée hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement dont les jalons à Pranois s'apprécient dans le désenclavement de ce village situé à 60 km de Tiébissou et à 30 autres de Dimbokro. À cette réhabilitation de route s'ajoute celle de l'école, des actions réalisées à l'occasion de la visite du chef de l'État dans la région du Bélier. Pour le secrétaire départemental du RDR à Tiébissou et le parrain de la cérémonie, ces œuvres sont loin d'être exhaustives. Il plaide pour la réélection du président Alassane Ouattara, bien connu de la région du Bélier sous le nom Ala Nguessan. Alain connaît tellement la Côte d'Ivoire qu'il a prévu 38 milliards pour Tiébissou pour 2010 à 2015. Et Alain a décidé que d'ici 2014, il y ait le bitumage de la voie Tiébissou-Titiévi. Porter le président de la République à la tête du pays pour un second mandat, pour lui permettre donc d'appliquer pleinement son programme, pour lui permettre de réaliser le travail qu'il a entamé. Réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Pour y arriver, le responsable du RDR à Pranois reçoit un engin pour ses actions de sensibilisation. Sensibilisation aussi sur l'épidémie de la fièvre Ebola, mais cette fois à l'occasion de ce rassemblement, et ce fut l'œuvre du sous-préfet de Yapabo Sakassou. Gorebi a exhorté les populations à accompagner l'émergence prônée par le chef de l'État en se regroupant en coopérative pour accroître leurs revenus. À Diabo, dans le département de Boaké, plus d'une centaine de maisons ont été décoiffées par les dernières pluies torrentielles. Des salles de classe et des logements d'enseignants n'ont pas non plus résisté. Les victimes attendent le soutien des filles et fils de Diabo et celui de l'État de Côte d'Ivoire. Soro Corona, Kader Sogodogo. La dernière grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Boaké et ses environs n'est pas restée sans conséquences pour les populations. À Diabo, localité située à 20 km de Boaké, les dégâts sont énormes. Conséquence, de nombreuses familles cherchent un toit pour s'abriter après ce sinistre. Le vent aussi souffle comme ça, on ne peut pas sortir même. Vraiment, voilà aujourd'hui la toiture. On ne sait pas où aller dormir. Nous, on lance cet appel pour dire l'État de venir nous aider. La rentrée scolaire 2014-2015 s'annonce difficile pour les élèves de Diabo. 20 salles de classe ont vu leur toiture emportée. Même décor à Adiekro, village de la commune. Ici, outre l'école, 4 logements d'enseignants décoiffés par ce violent vent. Le lycée municipal de Diabo, déjà dégradé, va avoir du mal à accueillir les élèves à la rentrée prochaine après cette pluie. Le foyer des jeunes en pleine réhabilitation n'a pas été épargné. La paroisse Saint-Joseph, artisan de Diabo, a aussi fait les frais de cette rafale. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts, les autorités administratives et municipales ont fait une visite de la ville. Elles en appellent au soutien de tous. Nous sommes en temps de pluie et on ne peut pas attendre. Il y a urgence que les fils, les cadres viennent assister les parents au village. C'est l'heure de lancer un vibrant appel aux autorités compétentes, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des infrastructures économiques. Ils doivent véritablement nous venir en aide incessamment pour que la rentrée à Diabo ne soit pas un échec. À moins de 3 semaines de la rentrée scolaire 2014-2015, des actions doivent être menées pour le bonheur des élèves. Les familles sinistrées, quant à elles, attendent des aides pour pouvoir retrouver leur domicile. Comment mieux faire connaître la Caisse nationale de prévoyance sociale aux populations et amener plus de travailleurs à s'intéresser à ces prestations? La tâche a été confiée à une dizaine de journalistes, mais avant, ils ont été formés au métier de la sécurité sociale. Éric Goré, Marie-Laure Angorin. En Côte d'Ivoire, sur 100 entreprises, seulement 56 déposent chaque année leur déclaration individuelle de salaire annuel (DISA). Alors, pour accroître ce chiffre et maîtriser les nouvelles réformes de sa structure, la Caisse nationale de prévoyance sociale forme des journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel. L'objectif est d'amener les travailleurs à se faire déclarer. La CNPS est dans une dynamique de communication, d'information. Avec les nouvelles réformes qui ont eu lieu, il fallait que nous nous mettions à jour vis-à-vis de nos partenaires sociaux. Alors la presse que nous recevons est un moyen efficace pour nous de se faire connaître. Nous sommes une institution au service du public et il est bon que les services que nous rendons soient appréciés et soient de qualité.
Initiative saluée par les journalistes. Les diplômes de fin de formation leur ont été remis. Ils se disent prêts à faire passer le message de la CNPS. Aujourd'hui, on sait que la CNPS s'occupe de l'employé depuis qu'il est déclaré jusqu'à sa mort. Et je pense que c'est également une innovation. Ça nous a également permis de savoir que l'employeur est tenu de déclarer son employé dès le premier jour de son entrée dans l'entreprise. Nous, journalistes, vraiment, nous avons appris beaucoup de choses au cours de cette formation et nous nous emploierons à relayer l'information aux populations. 500 000 travailleurs sont inscrits dans les fichiers de la CNPS. La Caisse nationale de prévoyance sociale invite les employeurs à déclarer leurs travailleurs pour leur garantir une bonne retraite. Signature de convention entre la Commission nationale de la francophonie et l'Université de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Il s'agit notamment d'éduquer les populations à la citoyenneté et de sensibiliser les gouvernants sur les règles de bonne gouvernance pour une Côte d'Ivoire consolidée et bientôt émergente. 5e Festival des arts et de la culture islamique dans la ville de San Pedro. Ce festival a pour but de permettre à la jeunesse musulmane de s'épanouir tout en renforçant les valeurs islamiques. Durant 4 jours, ce sont environ 500 participants qui ont fait montre de leur savoir-faire. Mamadou Kouassi. Et des 5 pour le Festival national des arts et de la culture islamique, FENACI. Une initiative pour permettre à la jeunesse musulmane de se réjouir et se distraire de manière saine d'une part, et de connaître et partager les cultures des différents peuples africains d'autre part. Cette année, le festival a réuni 500 participants venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région. Chacun a démontré ses performances dans les arts, la culture et le sport pendant 4 jours. À travers toutes ces initiatives, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMCI, principale organisatrice du festival, veut inculquer les valeurs islamiques et de paix à la jeunesse africaine. Des valeurs qui seront les piliers du développement socio-économique du continent africain en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Le thème de cette édition 2014 du FENACI, édification d'une communauté saine, quels apports du sport, de la culture et des loisirs. Le président national de l'AJMCI, Mahmoud Souaré, a saisi le cadre du Festival national des arts et de la culture islamique pour exhorter ses frères et sœurs à renforcer davantage la foi religieuse tout en maintenant la flamme islamique allumée pour la promotion de la religion musulmane. Le chef de l'État français s'est adressé ce jeudi à l'ensemble des ambassadeurs de France à l'étranger. Ils se sont réunis à Paris comme chaque année avant la rentrée. Les premières lignes du discours de François Hollande ont été consacrées à la lutte contre le terrorisme. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan prête serment devant le Parlement ce jeudi et lors d'un congrès extraordinaire du parti au pouvoir, l'AKP, le nouveau président turc passe le flambeau de la présidence du parti à Ahmet Davutoglu qu'il charge de former le nouveau gouvernement. Et parlons football, l'équipe ivoirienne qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de football féminin. Ces footballeuses ivoiriennes ont reçu la visite et tous les encouragements du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Awa Cissé, Hamza Diaby. C'est en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique de football féminin qui se tiendra du 11 au 25 octobre 2014 en Namibie que l'équipe nationale a reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne Désiré Ouloto est allée s'enquérir des réalités du terrain et apporter son soutien et celui du gouvernement à l'équipe. Occasion également pour la ministre d'exhorter tous les Ivoiriens à accompagner leur équipe nationale à la victoire. Votre départ, n'est-ce pas, pour la Namibie approche à grands pas. J'ai voulu donc venir, j'ai voulu m'imprégner de vos préparatifs, savoir si vous êtes fin prête et quel est l'encadrement qui est mis à votre disposition pour que vous puissiez, vous aussi, faire rêver les Ivoiriens comme vos frères les éléphants. Nous sommes en plein dans la quinzaine de la solidarité. Je crois que les Ivoiriens devraient profiter de cette quinzaine pour apporter tout leur soutien aux éléphantes de Côte d'Ivoire. Les joueuses de l'équipe nationale saluent cette visite de la ministre. Elles entendent donner le meilleur d'elles-mêmes lors des phases finales de cette 9e édition de la Coupe d'Afrique de football féminin. Aujourd'hui, de la voir venir nous surprendre aux entraînements comme ça, vraiment, ça nous fait chaud au cœur, quoi. Donc,
pour ça, là, on va se battre encore aux entraînements pour qu'à la CAN, il y ait des retombées. La présidente de la commission de football féminin, elle aussi, se dit confiante. Les filles sont allées battre, se qualifier sur le terrain des championnats en titre. Donc je pense qu'elles ont les moyens. La fédération est en train de mettre les moyens à leur disposition. C'est ce qui se passe là. Elles s'entraînent régulièrement. Je pense qu'elles savent pourquoi elles sont là. Elles vont se battre pour cela. Un stage bloqué en Afrique du Sud du 21 septembre au 8 octobre mettra fin à la préparation de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique de football féminin. Cette préparation sera suivie d'un match amical avec l'équipe de l'Afrique du Sud. Et du football masculin cette fois, Hervé Renard, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, dévoile ce jeudi une liste de 28 joueurs. Ce sont ceux-là qui vont jouer pour les éliminatoires du 3e et dernier tour de la CAN 2015. Et le Camerounais Samuel Eto'o a annoncé hier mercredi qu'il met un terme à sa carrière internationale. Le meilleur buteur de l'histoire du Cameroun ne portera plus le maillot des Lions indomptables. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention. D'autres informations sur les www.rti.ci.